Si tu fais une application mobile, te concentre pas sur les détails, te concentre pas sur la couleur, te concentre pas sur la police. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment fait toutes les fonctionnalités d'abord. Comme ça, tu as un résultat qui est satisfaisant. Et ensuite, page par page, tu vas peaufiner. Là, puis Isabelle, c'est pas un chez cuisine dans lequel je te montre une job par semaine à Montréal. Étant donné que la ville de Montréal est reconnue pour le monde des startups, je me suis dit pourquoi pas aller passer une journée avec le fondateur et la directrice marketing d'une application mobile. L'application mobile s'appelle Nello, c'est comme une plateforme pour vendre nos shit ou acheter des shit d'autres personnes. Si tu es un entrepreneur qui veut partir sur une application mobile, je t'invite à la regarder jusqu'à la fin parce que c'est des personnes qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine. Ça commence maintenant. Quand j'ai fait l'application mobile, j'ai commencé, j'ai continué, c'est une sorte de gros marathon. Puis si tu t'arrêtes soudainement, tu perds la motivation, tu perds ton focus, tu perds le milieu dans lequel tu étais. Et il faut vraiment que tu continues jusqu'à la fin. C'est un peu essoufflant en fait, parce que tu fais ça à chaque jour, tu recommences, tu t'en manges. Et au final, tu es quand même satisfait du résultat. Il faut faire en sorte que les choses marchent avec 2 téléphones. Donc tu testes avec 2 téléphones, tu écris des commentaires à toi-même, tu t'envoies des messages à toi-même. C'est un peu bizarre. Moi je crois au projet. Donc dès que j'ai rencontré Kevin il y a 5 mois, quand il m'a fait une démonstration, et l'application ne ressemblait pas du tout à ce qu'elle est actuellement. Qu'est-ce que ton app va faire, premièrement? Qu'est-ce que toi tu veux faire? Pas en termes de code, pas en termes techniques. Qu'est-ce qu'elle va faire? Tu vas vendre des vélos? Est-ce que tu vas contacter des gens? Quand tu crois au projet, tu sais que tu as un beau produit à présenter, tu as envie d'en parler en bien parce que tu y crois et tu sais que ça va marcher. Ensuite, essaie de voir quel écran tu vas avoir besoin. Est-ce que tu as besoin par exemple d'un écran de login? Est-ce que tu veux pas d'écran de login? Est-ce que tu as besoin d'un écran pour visualiser genre l'achat d'un vélo? La visibilité qu'on a obtenue jusqu'à présent, c'est gratuitement. Donc c'est des gens, juste des blogueurs. C'est en ça en fait le réseau de WeWork nous a quand même pas mal aidé parce qu'une personne te présente à une personne, tu participes à des événements. En fait, tu fais toute ta structure, puis tu essayes de voir un petit peu l'interaction qu'il y a entre toutes les pages. Le réseautage, c'est juste ultra important quand tu lances, peu importe la business, que tu puisses réseauter. Il ne faut pas forcément avoir 10 ans d'expérience. Je pense que ce qui est important au début, c'est pas d'avoir quelque chose de parfait, c'est d'avoir quelque chose qui soit utilisable, qui démontre en fait le potentiel de ton idée, et qui par la suite, tu vas trouver des investisseurs, tu vas présenter ton idée qui vont venir et qui vont en fait mettre de l'argent parce qu'ils vont croire en ton produit. Présentement, il est 12h30. Je suis en train de chiller avec Aurélie, qui est juste ici. Kevin est présentement en téléphone avec son autre job. On attend qu'il revienne. Et cet après-midi, on va aller faire un tour à Ulule, qui est la compagnie qui les ont aidés à faire une campagne de sociofinancement. La chose la plus importante en développement d'affaires, peu importe la business, c'est vraiment oser. Donc oser demander, tout ne pas hésiter à rendre un coup de main également dès que tu le peux. Même si à la limite, imaginons que j'avais toutes les compétences, juste niveau temps, c'est impossible. Voilà. Niveau temps, c'est impossible. Il faudrait que je parle à personne, en fait que je perde aucunement du temps, que j'aille droit au but, que je passe pas de temps à sympathiser avec les gens. Ça serait concrètement, ça serait ça quoi. Ouais, mais justement, si tu sympathises pas avec les gens, et comme on dit là-dessus, si tu sympathises pas, tu crées pas ton réseau. Et il y a aussi les gens, s'ils aiment ton projet, c'est parce qu'ils aiment aussi les personnes qu'il y a derrière le projet. Ouais. Si tu as un super projet mais que tu es un connard, les gens ils vont pas s'intéresser à toi, ils vont pas s'intéresser à ton projet il meurt à petit feu quoi. Ulule apporte vraiment un accompagnement humain en fait, une sorte de tuteur de projet qui va te dire écoute, moi je ferais peut-être plus ça comme ça parce qu'ils connaissent la business, savent comment ça fonctionne, ce qui plaît comme contrepartie, tout ça, ils te conseillent. Des petits gifs pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble l'application concrètement. Si vous participez, si vous aimez notre projet, que vous voulez nous soutenir, nous on vous donne ça en échange. Nous on est une application, on offre un service.
Ce qu'on va offrir aux gens en contrepartie, c'est une expérience humaine. Lorsqu'on est arrivé chez Ulule, plus que j'en apprenais sur la plateforme, sur le site web, plus que je trouvais ça intéressant comme plateforme à utiliser pour d'autres entrepreneurs pour aller chercher des fonds, socio-financement. Dans le fond, je me suis retourné vers un des professionnels qui travaille là-bas, puis je lui ai demandé de m'expliquer à quel stade une startup peut utiliser leur plateforme de sociofinancement. Lorsqu'ils lancent leur affaire, c'est pas lancer leur campagne quand ils sont juste au stade de l'idée. Donc, ils sont juste en train de se dire tiens, j'ai une idée, elle est cool, je veux la financer et donc je vais lancer une campagne. Il faut déjà que tu aies une communauté en fait autour de ton projet, quelque chose qui est que aussi ton idée, tu les nourris, tu les bâtis un minimum, que tu n'aies pas juste quelque chose comme ça qui te sort de la tête et que ce soit quelque chose d'un peu réfléchi, quoi. Okay. Et puis surtout, vraiment, comme je te disais, la communauté c'est extrêmement important pour ta campagne parce que c'est elle qui va aussi t'aider à pousser ta campagne et à l'amener là où tu veux qu'elle soit. Ma journée typique, ça dépend vraiment de tous les jours. Il y a des journées comme aujourd'hui où justement on est prise vidéo, d'autres journées où je passe ma journée à coder complètement, d'autres journées où je passe à faire des meetings. La plupart du temps, ça va être un mix un petit peu des trois. Dans une startup, en fait, c'est super difficile d'avoir un emploi du temps qui est organisé en tant que tel parce que les choses changent. Exactement. Par exemple, des fois Aurélie me dit oui, on a reçu un rendez-vous avec telle personne demain matin. Bah là, demain matin, ce que j'ai prévu, en fait, c'est fichu. Donc là, ça pousse ou ça l'avance. Exactement. Soit ça pousse, soit ça avance, soit tu dors pas, ou soit bien. Exactement. Donc c'est beaucoup de jonglage avec tout ça, faire en sorte que t'aies pas de temps mort, tu perds pas de temps. Tout ton temps, en fait, c'est de l'or. Il est de retour.